Alléluia, c'est le frère Gilnas de la parole Géliel. Et j'aimerais savoir en ce jour pourquoi l'Éternel convertit des musulmans en chrétiens. Ok. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Franchement parlant, il n'existe pas de barrière religieuse devant Dieu. Dieu n'est pas dans les religions. Dieu est universel. Son Christ de même est le Saint-Esprit. On peut ne pas être chrétien, mais croyant. La preuve, Saint Paul, dans Romains chapitre 2, les versets 14 à 15, 16, nous parle des païens. Moi, j'assimile au mot païen celui qui n'est pas sérieux, la personne qui n'est pas sérieuse, la personne qui n'aime pas son prochain, la personne qui fait du mal. Or, il est sûr que aujourd'hui, autour de nous, tous ceux qui prennent des décisions bizarres dans les familles, dans les pays, tout ça, c'est des chrétiens pour la plupart. Parce qu'ils vont dans une église à dominance christique. C'est le Christ d'où on les appelle chrétiens, chrétiennes. Mais en réalité, est-ce qu'ils se comportent comme le Christ l'a recommandé, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer son prochain, pardonner, se pardonner, pardonner à son épouse, pardonner à son époux, pardonner aux enfants, etc., etc. Voilà. Donc, la religion, ça, c'est l'histoire des humains. Sinon, devant Dieu, il n'y a pas de barrière sociale, barrière religieuse, il n'y a rien. Il aime ses créatures, il les a créées. Que celle-ci, cet homme, cette personne-ci, soit chrétienne de telle église ou croyante de telle dénomination religieuse ou musulman ou autre chose, ce n'est pas le fait d'appartenir à un groupe de musulmans ou de chrétiens qui fasse que Dieu aime l'individu. Non. Dieu aime le cœur de l'individu, ce que l'individu a dans le cœur, ce que l'individu a dans le cœur pour Dieu, pour la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu aime. Nous les hommes, nous regardons à ce qui est apparent, à ce qui est physique, visible. Mais Dieu va plus loin, Dieu regarde au cœur. Comme il a dit dans le psaume 139, « Tu me connais et tu me sondes. » Il sonde les cœurs. Et lui, son Esprit Saint nous renseigne sur la profondeur de son savoir, de tout ce qu'il fait par le Saint-Esprit. Comme dit Romain. Maintenant, ta question que tu poses est celle de savoir pourquoi Dieu peut-il convertir un musulman à une religion chrétienne. Mais quand on parle de musulman, c'est un croyant. Les musulmans aussi prient Dieu. Et dans la religion musulmane, il y a le Dieu à travers le Christ qu'ils appellent Anombi. Anombi Issa, dont la mère est Myriam et le père Yessoufou. Ils en parlent. Et les vrais musulmans qui fouillent, ils reconnaissent que Christ, Anombi Issa, est le Fils de Dieu. Je vous ai rapporté des exemples, par exemple. Il y a quelque temps, je vous ai parlé des amis musulmans que nous avons et qui parlent du Christ plus aisément que nous-mêmes. Et chez eux, ils respectent. Quand ils prient, bon, peut-être que nous pouvons dire, comme il est musulman, c'est vrai, il va à la mosquée, il fait ses adorations, ses prières 5 fois par jour, tandis que nous, à l'église, de façon générale,
selon la Bible, le psaume 119, verset 164, comme a dit David, 7 fois le jour je te célèbre à cause de la beauté de tes lois. Donc, dans l'église aussi, il est rappelé, il est demandé à Papa Oshofa de procéder à la même adoration 7 fois par jour sur nos paroisses. Maintenant, c'est l'Éternel seul qui juge, lui seul qui a le pouvoir discrétionnaire de juger que telle de sa créature doit être à tel endroit, vu le cœur que lui, Dieu, a donné à cette créature. C'est-à-dire, dans telle église ou bien dans telle dénomination religieuse, cette créature-là sera plus à l'aise pour l'adorer. C'est l'Éternel qui apprécie. Et l'Éternel, par la multitude des croyants ou des chrétiens qui l'entourent, l'Éternel a ses éléments. Tout comme il a choisi le peuple élu d'Israël. Il a choisi, c'est lui qui a créé tous les peuples de la terre, mais il s'est réservé ce peuple-là. Et on parle du peuple élu. C'est-à-dire, ce n'est pas que Dieu est contre tous les autres peuples, non. La preuve, dans Jean 4, nous avons vu la scène qui s'est produite, passée entre le Seigneur Jésus-Christ et la dame samaritaine. Et je vous expliquais il y a peu, qu'en ce temps-là, dans ce temps reculé de la vie, il existait plusieurs compartiments religieux. En général, les pharisiens étaient à part, les sadducéens, les scribes, les publicains, et puis les samaritains, les cananéens. On leur dit, ah oui, voilà, ceux-là, ils ne sont pas de Dieu. C'était la différence, mais c'était le cœur. C'est le cœur qui compte pour Dieu. La preuve, toujours pour les mêmes Samaritains, là, dont on parle, on dit, ah non, c'est des incirconcis, ils ne peuvent pas. Et Saint Paul a dit, non, la circoncision que le Christ attend de nous, ce n'est pas forcément la circoncision charnelle, mais c'est la circoncision du cœur. Que le cœur soit circoncis, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'animosité, qu'il n'y ait pas de rejet, qu'il n'y ait pas de rancune, de la brutalité dans le cœur, mais qu'il n'y ait de la place que pour la douceur, la joie, le bonheur, les chants, les louanges pour l'Éternel et l'amour vis-à-vis du prochain, sans tenir compte de ses origines, de sa classe sociale, de son appartenance religieuse. Peut-être que Dieu, en enlevant, comme tu as dit, le musulman de la mosquée, de la religion musulmane vers la religion chrétienne, il a certainement donné à celui-là, ce musulman, il lui a donné trop de potentialité sur le plan spirituel que ce dernier ne peut pas exprimer ou bien exploiter entièrement dans son entièreté au milieu dans la religion musulmane, parce que la religion musulmane a ses dogmes et doctrines. Si la capacité spirituelle qu'il donne à celui-là, il ne peut pas tout développer dans la religion musulmane, il l'envoie quelque part où celui-là peut développer ceci. Nous prenons un exemple, notre papa bien-aimé, le pasteur Karambiri du Burkina Faso. Regardez, quand j'écoute ce fou de Dieu-là, mon âme est heureuse. Vous vous imaginez? Il n'aurait jamais pu expliquer le Coran comme ça, quoique le Coran parle de Dieu aussi. Ici, il est plus à l'aise. Et il en parle. Voyez comment il décortique la Bible. C'est vrai que le Seigneur m'a donné à moi aussi de parcourir la Bible. Et il me donne, son esprit me donne. Mais quand j'écoute Papa Karambiri encore, sa femme aussi, mais les vieux disent, il faut acquérir de la culture, de la connaissance par de la connaissance. Quand il te parle de Saint Paul, et quand il te parle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais tu n'as pas envie de te lever. C'est comme cela. Et Dieu
a vu que sa créature, Tarambiri, serait plus à l'aise dans une église en train de parler des Saintes Écritures que de l'autre côté, où peut-être il n'aurait jamais l'occasion de le faire. Mais regarde ce qui se passe à travers lui. Il parle, l'Éternel donne la guérison aux gens. Il parle, l'Éternel délivre les gens. La mosquée, je ne la sous-estime pas, que Dieu m'en garde. C'est pas tout le monde, il n'est pas donné à tout le monde. Certes, il y a des chefs dans les mosquées par lesquels Dieu délivre et qui soignent aussi les gens, qui prient pour les gens même à distance. Et le même, c'est Dieu qui a ces éléments, qui porte sa marque et il les met où il veut. Il a des éléments préférés à lui qu'il planque dans les... Bon, on a aussi des fétichards.